וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Alors, shalom ouvracha, comment allez-vous? Une bonne semaine? Ça va, tout s'est bien passé? Ouais. Odou Lachem Kitor. On est dans le Sefer de Bereshit, n'est-ce pas? Baruch Hashem, on a Adam, Arishon, Chava. Et ils ont donné naissance à qui? On va commencer les deux premiers enfants. Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. N'est-ce pas? Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Oh, incroyable. Et là, il se va passer quelque chose de terrible. On est mamache dans les débuts. On est dans le début de toute l'histoire. Et là, Caïn, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va avoir l'idée géniale d'amener un korban. C'est quoi un korban? Un sacrifice. Un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Donc lui-même, il va amener un peu de choses de la terre et il va les amener en tant que korban à Akadosh Baruch Hu. C'est pas extraordinaire? Il a eu cette idée, c'est lui la première personne qui a eu l'idée d'amener un korban, c'est qui? C'est Caïn. C'est pas mal, c'est balèze. Ouais, c'est lui qui a eu l'idée, c'est pas... Et il commence, il amène ce korban, etc. Mais il avait un frère. Son frère s'appelait Hevel. Hevel, il décide lui aussi d'amener un korban. Oh, mais lui, il va amener un korban, le top. Mi Bechorot sono, les aînés, vraiment les meilleurs de son bétail. Le meilleur, le top. Et Caïn, lui, l'a amené. Mais pas le top, il a amené des choses de la terre. Alors, top, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il va prendre le korban. Il y avait donc le korban de Caïn qui était là, et le korban de Hevel qui était là. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre un feu. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, pour montrer qu'il a accepté, qu'il accorde le korban, il fait descendre un feu du ciel. Fouah! Et il a pris le korban de qui? Hevel. Oh, il était pas content. Caïn, il voit ça. Il dit, ouais, c'est quoi ça? Mais c'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée d'amener le korban. Il a un korban? Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient chez Caïn et il lui dit, il le voit comme ça qu'il était triste. Il dit, Lama naflu panecha. Il dit, pourquoi tu es en colère? Alors, im tetiv sek, si tu fais bien, si tu fais encore mieux, alors ne t'inquiète pas, tu recevras. Mais si tu fais pas, alors, au contraire, tu iras. C'est dommage, c'est rien que pour toi. Fais encore mieux, tu peux encore faire, c'est pas grave. Tu n'as pas réussi maintenant, eh ben la prochaine fois tu vas réussir. Ça peut arriver. D'accord? Des fois tu peux te tromper, mais ça va, c'est pas la fin du monde, on peut se tromper. Mais des fois, ça va, hein, on n'est pas... Mais là, Caïn, il n'a pas accepté. Ah là là, ça lui a menti. Il a dit comment? Il a accepté les corbanes à lui, ma femme, il dit mon corban, il dit combien? Il dit moi mon corban, pourquoi? Il dit mon corban aussi, moi aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il vient chez Caïn. Caïn va chez Hevel. Et en allant chez Hevel, il commence à discuter avec lui. Et il commence à discuter. Et il fait comme si de rien n'était. Et il le prend. Et il commence comme ça une dispute. Et Caïn, il prend Hevel. Mais non, Hevel, il était beaucoup plus fort que Caïn. Hevel était beaucoup plus fort que Caïn. Et Caïn, il prend Hevel. Et il le prend. Et il le fait tomber. Et Caïn, il fait tomber Hevel. Et Hevel, il prend Caïn, il le fait tomber par terre. Il dit, hey, qu'est-ce que tu veux? Et là, Caïn dit, ah d'accord, excuse-moi, je voulais pas. Non, vraiment, je voulais pas faire. C'est bon. Il dit, attention. Et là, Hevel se lève. C'était qui le Bechor? C'était Caïn le Bechor. Et là, Hevel se lève. Et il se retourne. Et il commence à partir. Et là, en traîtrise, Caïn vient par derrière. Et il commence à lui donner un coup par derrière sans qu'il s'en attende. Et là, il fait tomber Hevel.
Mais non, ils ne savaient pas comment on tue. C'était la première fois que quelqu'un allait tuer. Le premier meurtre de l'histoire, c'était à cette époque-là. C'est le premier. Et donc, ils ne savaient pas comment tuer quelqu'un. Il commence à taper ici, jusqu'à qu'il est arrivé dans le cœur. Et jusqu'à que Hachem Ishmo révèle et Nifta. C'était quelque chose de terrible. La plus grande catastrophe qui a pu exister après, dès le début de la création du monde. Tout ça à cause de la jalousie. De la Sina. Sina, très bien, de l'aine. Et aussi de la kina, la jalousie. Il n'a pas pu supporter, mais comment il m'a pris, c'est pas possible ça. Oh, mais il a tué son frère. Et là, il était là. Il était là par terre. Jusqu'à qu'il y ait un nez qu'il a été recouvert. C'était terrible. Par les chayot. Et là, Hazak, Kolakavod, les chayot, ils sont venus et ils ont recouvert le sang de Hevel. C'est pour ça que dans la Shrita, on fait Kisui Adam. Oh, waouh! Hazak ou Barour, exactement. Vous savez qu'il y a une mitzvah quand on fait la shrita, dans la shrita des poulets. La shrita des poulets et des chayot, il y a une mitzvah, et des bêtes sauvages, de faire la mitzvah de Kisui Adam, de recouvrir le sang. Et tout ça, d'où elle vient cette mitzvah-là? De l'époque où c'était justement des poulets et les bêtes sauvages qui avaient recouvert le sang, très très bon, qui avaient recouvert le sang de Hevel. Et à ce moment-là bien précis, Akadosh Baruch Hu, il a gardé cette mitzvah. Tu fais une mitzvah, et bien Akadosh Baruch Hu, il te la garde pour l'éternité. Jusqu'à aujourd'hui, on fait la mitzvah de recouvrir le sang. Bravo. Mais ce qu'il faut savoir aussi, une chose incroyable. Il faut savoir une chose, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il te donne, vous savez, tu as des copains, tu as des amis, ils ont peut-être des fois des dons. Ils savent faire des choses. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Et leur donner la possibilité même de partager. De partager ce que tu sais. Tu sais quelque chose. Tu sais par exemple bien étudier le Chumash, la Gemara, la Mishnah, quelque chose. Tu sais quelque chose. Eh bien, partage-le. Ne sois pas égoïste. Il faut savoir le donner. Vous savez qu'il y avait, dans l'histoire du Ham Israël, il y avait une famille qui faisait le lechem hapanim. C'est quoi le lechem hapanim? Est-ce que vous savez c'est quoi le lechem hapanim? C'était le pain qui avait le Beth Amikdash. Bien, mais c'est des géonim, c'est des tzadikim ça, kol hakavod. Il dit c'est le pain qui avait quelle forme qu'il avait ce pain? Il avait une forme spéciale ce pain. De tous les côtés que tu regardes, il avait une sorte de chète. Razak. C'était comme en fait un pain comme ça en forme de petite barque, comme ça, tu vois, une petite barque. Et ce pain-là, donc il y en avait 12 pains, c'était le lechem hapanim. Maintenant, le lechem hapanim, pour le mettre et pour ne pas qu'il s'effrite et qu'il reste entier, il y avait une technique spéciale. C'était pas du tout évident de le faire. Et qui arrivait à le faire? Qui arrivait à faire ce système-là? Elle s'appelait la famille de Beth Garmou. Comme ça, elle s'appelait. Dans les Gemara, c'est marqué. Et les Rachamim sont venus chez eux. Ils ont Dans la dit, Mishnah aussi. est-ce que. C'est marqué dans la Mishnah, bravo. Maseret Yoma. Maseret? Yoma. Mais ça y est, mais on n'a plus rien à faire là. Mais c'est extraordinaire. Mais tu viens ici, allez, ça y est, il y en aura un. Bravo. Nachon? Ben Garmou. Il savait comment faire ce pain. Alors les Chachamim sont venus chez lui, ils ont dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites ce pain? Parce que c'est pas bon que vous gardez, vous, simplement la recette, il faut la partager. Parce qu'on a besoin de savoir aussi. Et bien, ils ont dit non. Ah non, on ne veut pas dévoiler. C'est notre secret. C'est pour ça qu'ils sont Mouskarim Lera dans la Mishnah Yoma. Kol hakavod. Hello l'ignaï, tu veux pas dévoiler, tu n'as pas honte? Alors les Chachamim ils sont partis jusqu'en Alexandrie. Ils ont amené les meilleurs pâtissiers. Ils sont venus, il a dit allez faites la même chose. Ils ont essayé, comment ça fait les pains? Rien du tout. Oh, pas possible ça. Ils ont essayé de faire le pain, il s'est frité, c'est pas la même chose. Oh, ils ont dit Beth Garmou, allez dites-nous. Il n'y a pas, on dira pas. Donc, tu dois même nous rajouter de la flouche, de l'argent, tu ne nous rajoutes pas d'argent. Il y avait encore une autre famille, vous qui connaissez la Maseret Yoma, Beth Taftinas. Bien, Beth Avtinas. Vous voulez pas dire comment on fait la C'est quoi la Ktoret? C'est les
Les Les encens. samemanim. Les samemanim. Voilà, les samemanim, il y avait, vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait le misbéach et il y avait des encens. Donc quand on mettait ces encens-là, il y avait une odeur. Ils avaient une bonne kavana. Ils ont dit après ils vont faire ces maasim pour la Vodazara. Il y en a qui voulaient faire ça pour la Vodazara, Nachon, Chazak. C'est pour ça qu'ils voulaient pas dire. Ah, toi tu veux dire que Bet Avtinas, pourquoi ils voulaient pas dire? Parce qu'ils avaient une kavana. Waouh! Kola kavod! Le kolmouche là, Il a fait. Mais il y en a qui disent que non, c'est pas une discussion. Ah, c'est marqué comme ça que quoi? Que eux, leur kavana c'était pour ne pas dévoiler. Bien qu'il y ait une histoire, qu'une fois Rabbi Ishmael, il a demandé à un des enfants, un des petits-enfants qui faisait partie de la famille de Dieu, et il a vu qu'il était en train de rigoler. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, parce que je viens de voir l'herbe avec laquelle il faisait cet encens. Mais attention, c'était quoi la particularité? On n'a pas dit c'était quoi la particularité. Vous savez que lorsque vous faites un feu, n'importe quel feu, alors lorsque vous faites un feu, le feu, vous avez déjà fait le feu dans l'Akba Omer. Alors le feu, il va de tous les côtés. Aaron? Un nez, il partait tout. Mais là, ça allait tout droit. Ça montait tout droit vers un Kadosh Baruch Hu. C'était un miracle incroyable. Et tout le monde pouvait voir, il y avait les Beth Amikdash. Là, ça va être Sukkot. Tout le monde venait. Vous savez qu'à Sukkot, Simcha Bet HaShoeva, et tout le Ham Israël, il vient. Et tu voyais comme ça, d'avoir une odeur. C'est marqué que tout Yerushalayim sentait la Kétoret. Les gens, ils disaient, oh, c'est trop bon ça. C'est quoi cette odeur? Les parfums à côté, c'est de la blague. Tous les parfums que tu as de ça, c'est de la rigolade. La Kétoret, ça avait une odeur. Il est bon, il est bon. Mais maintenant, il y avait comme ça. Elle montait la colonne de nuée. Waouh, la colonne, elle était belle. Et tout ça, c'était un secret. Il y avait un secret extraordinaire. C'était une herbe spéciale que seul Beth Avtinas connaissait. Que seul Beth Avtinas connaissait pour faire monter tout droit. Il a demandé au petit-fils, dis-moi. Et il dit, mais non. Moi, les parents, ils m'ont dit, je ne dévoile pas. Il dit, tu n'as pas honte? Il faut dévoiler. Il ne faut pas garder des secrets pour toi. Il y avait encore quelqu'un. Dites-moi, il y avait encore quelqu'un. Ou Grâce Ben Levi. Ou Grâce Ben. Ah, de quoi? Ouais, vas-y. Ou Grâce Ben Levi. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait avec le kolmouche. Non, c'est autre chose, ça. Après le kolmouche, ça, c'est le quatrième. C'est l'herbe, il faisait un. Alors, il faisait rentrer ses doigts dans sa bouche et il arrivait à faire des mélodies. Mais beaucoup plus beau. Il faisait des mélodies, je ne sais pas comment il faisait. Et on lui a demandé, mais dévoile-nous le secret. Il dit, non, je ne vais pas dévoiler le secret, je ne vais pas dévoiler. C'est quoi, tu vas être un bébé? Eh, tu es un grand? Non, je ne veux pas dévoiler. Mais c'est quoi, fais partager, donne. Tu sais quelque chose? Tu sais quoi, tu viens d'étudier quelque chose? Partage-le. Et la quatrième personne, vas-y, toi, tu m'as dit? C'est la quatrième personne? Plus du nom, mais. Ouais. Il s'appelait Ben Kamsar. Il écrivait avec. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait prendre 4 stylos. Il faut faire comme ça en une fois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'il pouvait écrire 4 lettres différentes. C'est incroyable. 4 lettres différentes au même coup, en même moment, avec 4 crayons. C'est pas une technique, ça, c'est un truc que tu lis avec, tu fais. Ouais, mais il le fait. Mais il a appris. Ouais, on peut apprendre. Peut-être qu'il pouvait l'apprendre. C'est sûr qu'il pouvait l'apprendre. S'il a appris, c'est qu'il peut l'apprendre. Donc il pouvait l'apprendre. Il a appris. Il a appris. Et puis tu peux faire quelque chose, tu peux faire passer. Mais en tout cas, tu es avec des choses, tu sais quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est ça le message. Tu connais quelque chose, fais-le passer. Fais-le passer. Ne sois pas égoïste. L'égoïsme, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Et ne pas prendre les choses que pour toi. C'est ça ce qui est très important. Il y avait une fois le Rabbi Yoshua. Vous connaissez Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, c'est dans la Gemara. Rabbi Yoshua, il avait l'habitude de faire toujours Achnasat Orchim. Il recevait des invités. Et Rabbi Yoshua, un jour, qui vient chez lui, tape à la porte. C'était quelqu'un qui était un peu comme ça, pas très bien habillé. Il lui dit Rabbi, est-ce que je peux manger chez vous? Il dit bien sûr. Et il ouvre la porte et il le fait rentrer. Et il lui dit, je suis pas très riche, mais Simcha Rabba, au contraire. La mitzvah d'Achnasat Orchim, c'est pas extraordinaire. Vous savez c'est quoi la mitzvah de Achnasat Orchim? C'est de recevoir des invités. Qui recevait des invités? Avraham Avinu. Voilà. Avraham Avinu, il recevait des invités, il n'arrêtait pas de recevoir des invités. Et ce Rabbi Yoshua, il a pris, et il l'a invité, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Oh, c'était bon. Et il a bien mangé, il était bien. Il a bien mangé. Et il dit, mais non, je sais pas où dormir. Je dis, pas où dormir? Il dit, bien sûr.
Bessimcha. On est ici dans le grenier, là, dans le premier étage. Et tu peux dormir ici, j'ai une petite place. Avec plaisir, je te laisse ton lit. Maintenant, pour monter, il y avait une échelle. Et donc, il lui donne l'échelle, il lui fait monter, il lui prépare le Netilat Yadayim pour le matin. Bien sûr, Netilat Yadayim le matin. Avec l'eau. Avec l'eau et tout, il lui prépare. Mais après, c'est même que toute la nuit, ils étaient ouverts. Et il a recouvert. Il y a tout mort. Hazak, il a recouvert. Ah, c'est des géonimes, c'est des trucs. Il a recouvert. Et donc, il a préparé tout. Tov. Et Rabbi Yoshua, il va étudier. Et au milieu de la nuit, il va dormir. Et en plein milieu de la nuit, il s'avère que ce pauvre-là, c'était un petit mkouah. Il a vu les raviers, il a vu les chandeliers en argent, il a vu la boîte de tzedaka qui était pleine d'argent. Il a dit, on va se faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de... Maintenant, tout était noir, il n'y avait pas de lumière. Et donc la nuit, c'était la nuit, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Il décide en plein milieu de la nuit de redescendre. Il se rappelle où c'était, mais il ne voit rien. Il se rappelle où c'était, et il commence à descendre. Il commence à... Et paf! Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé du premier étage. Il est tombé du premier étage. Il était avec le sac où il avait déjà tout pris, les raviers, les chandeliers. Il essaie de bouger. Il n'arrive pas à bouger. Rien, il est resté comme ça. 2 heures après, Rabbi Yoshua, il se réveille, c'était déjà l'aube, avec le coq qui se réveille, Nahon. Et il se réveille. Et Rabbi Yoshua, il le voit par terre. Il le voit par terre comme ça. Et il le voit comme ça avec le sachet de... Et il lui dit, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Moi, je t'ai donné à manger. Je t'ai fait tout. C'est ça ta reconnaissance. Chouma. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte à la figure? Il dit, comment tu peux faire une chose pareille? Il dit, mais Rabbi, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une échelle. Et il dit, mais oui, mais dans la Torah, c'est marqué, même si tu reçois quelqu'un, il y a kabdeu, vechashdeu. Tu vas l'honorer, mais tu dois aussi le suspecter. Tu dois faire le kavod. Mais la Torah nous a dit que tu dois faire attention si tu ne connais pas quelqu'un. Fais attention. Tu dois le... Ben, il a dit, si j'avais étudié la Torah, il faut que j'arrête de commencer à faire des bêtises. Et il faut que je me réveille. Et il faut que je commence à être aux armes, tu vois. Il faut que je commence à me réveiller. Il faut que je commence à penser à moi. Qu'est-ce que je fais des bêtises? Qu'est-ce que je fais n'importe quoi? Il y en a pas. Et c'est comme ça qu'il a réalisé que Baruch Hashem, il va faire tchouva. Et comme ça, Baruch Hashem, Rabbi Yoshua, grâce à lui, grâce à son chesed, il est revenu. Donc on a appris d'ici aujourd'hui beaucoup de choses. De faire attention, de ne pas être jaloux, de travailler sur la jalousie et de ne pas être égoïste. De ne pas être égoïste. Tu connais quelque chose? Partage-le! Partage-le! Parce que quand tu vas partager cette chose, eh ben, tu vas faire connaître des choses de Torah à ton ami. Eh ben, justement, c'est tout le lui monde qui a saura, fait ça. voilà. C'est lui qui a fait ça et grâce à ça, ça va t'aider. Et grâce à ça, qu'est-ce que ça va t'aider? Tu vas diffuser la Torah. Et cette personne-là, grâce à toi, peut-être qu'elle va arriver à faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait. C'est Zikouï Arabim. C'est ce qu'on appelle les Zikouï Arabim, exactement, de faire renforcer le Ham Israël et que chacun peut faire des mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide, Hashem, qu'on puisse faire encore plein de mitzvot. Chazak Baruch. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.